si est une amitié de très longue date. Un lien indéfectible semble unir Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Pourtant, leur rencontre ne tient à pas grand-chose. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu, nous raconte même Michael Jones au cours d'une interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Closer, en kiosque dès ce vendredi 26 mai. J'ai intégré le groupe Taïfong pour le remplacer lors d'une tournée. Goldman avait intégré le groupe en 1974, note de la rédaction. Il préférait rester à Montrouge pour s'occuper de la boutique familiale. Et il a eu raison, car la tournée n'a pas du tout marché, détaille Michael Jones dans un éclat de rire. Et d'analyser avec le recul, c'étaient des musiciens et compositeurs très talentueux, mais ils n'y connaissaient rien en organisation de spectacles. Ils pensaient remplir les stades comme Pink Floyd, mais en fait on jouait devant 300 personnes. Depuis, Michael Jones et Jean-Jacques Goldman ne se sont plus quittés. Et le premier sera toujours associé au second, d'autant plus du fait de la discrétion absolue de ce dernier. Ce qui est loin de le déranger. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé être à ma place. C'était un pur bonheur de travailler avec lui. Je n'ai que des bons souvenirs, nous assure-t-il. Et ce, même malgré leurs quelques désaccords. Nos rapports ont toujours été fluides, avec beaucoup de franchise. Quand l'un n'était pas d'accord, il le disait. J'ai tendance à être tête en l'air, à oublier des choses, des rendez-vous. Jean-Jacques ne s'est jamais privé pour m'engueuler, mais avec toujours beaucoup de respect, promet Michael Jones. Il faut dire que leur amitié semble reposer sur énormément d'humour et d'autodérision. Ce qui faisait terriblement marrer Jean-Jacques Goldman d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman a fait une farce à son complice pendant de longues années. Jean-Jacques a bien profité de l'accent de Michael Jones, estime l'intéressé. Et de développer dans un sourire, lui qui maîtrise si bien la langue française, il prenait un malin plaisir à ne pas me corriger. Ça le faisait marrer de me laisser faire des fautes. J'ai découvert récemment que l'on ne disait pas mon guitare. La faute à qui? Loin de lui en tenir rigueur, le chanteur et guitariste de 71 ans rend désormais hommage au père de Michael Goldman dans une tournée intitulée L'héritage Goldman. Une aventure dans laquelle il est arrivé par accident, comme il nous l'explique. Au début, il ne devait y avoir que des jeunes. Le musicien et producteur Eric Benzi, à l'origine du projet, cherchait quelqu'un pour chanter les passages en anglais de Je te donne. Il m'a finalement proposé de rejoindre la troupe, nous détaille-t-il. Michael Jones s'est laissé tenter, et ce, pour le plus grand bonheur de ses fans. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 26 mai 2023 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosque Mag. Times